Bonjour les Capricornes et ascendant Capricorne. Donc voici votre guidance pour ce mois d'avril 2025. Alors il y aura des messages, des conseils, il y a aussi du prédictif. Tout ne peut pas vous correspondre. C'est vraiment encore une fois à vous de prendre ce qui vous parle. Bienvenue aux nouveaux. Coucou à mes abonnés. J'espère que vous allez bien. Je vais commencer cette guidance avec l'oracle du voyage intérieur. Et vous pouvez, si vous le souhaitez d'ailleurs, compléter cette guidance avec la vidéo de votre signe ascendant. Ça vous donnera plus d'informations ou ça confirmera certaines affirmations. Vous restez maître de vos jugements et de votre avis, bien évidemment. Je fais vraiment cette guidance pour vous donner une aide pour ce mois d'avril. Allez, c'est parti, on va commencer du coup. S'il vous plaît, les anges, archanges et êtres de lumière, les guides des Capricornes et ascendants Capricornes, qu'ont-ils compté à savoir sur elles-mêmes pour ce mois d'avril 2025? Quels sont les messages, les conseils pour eux? Messages, conseils pour les Capricornes et ascendants Capricornes, avril 2025. Donc il y en a déjà une, hop, qui s'est retournée. Capricorne, ascendant Capricorne, avril 2025, s'il vous plaît. Alors, mis ma bougie à l'envers. En plus, ça protège parce que des fois, j'ai les cartes qui vont vers la bougie. Alors, du coup, je préfère avoir le petit arbre devant pour qu'il protège. Ok, donc le point de vue, l'enracinement et la créativité. Peut-être il est possible, les Capricornes, pour ce mois d'avril, que sur une situation, vous aurez besoin de prendre un petit peu plus de recul, d'avoir en fait une vue d'ensemble. En fait, le point de vue avec l'aigle, c'est ça, c'est l'aigle, il est en hauteur, il prend de la hauteur sur les situations, sur les événements. C'est aussi un animal qui va observer. Avant d'agir, il va observer, il va voir tous les détails. Il voit en grand et en petit. Ok, donc là, ce qu'on vous conseille pour ce mois d'avril, c'est s'il y a une situation où vous vous sentez un petit peu bloqué avec une personne, en lien avec un travail, en lien avec peu importe, ce qu'on vous conseille, c'est de prendre un peu de recul et de prendre une autre vision. Peut-être aussi prendre appui sur les personnes qui vous entourent et qui pourraient avoir une autre vision d'ensemble. Et voilà, et de prêter oreille à ce qui peut être dit par rapport à ça pour que vous changez peut-être votre façon ou votre vision par rapport à la situation qui va arriver, là ou les situations d'ailleurs. Donc voilà, un peu plus de distance. Il y a peut-être aussi besoin d'un lâcher-prise. L'aigle, c'est ça, c'est aussi le lâcher-prise. On est aussi sur quelque chose d'objectif. Prenez un peu plus d'objectivité dans certains domaines de votre vie, dans votre vie en général, pour ne pas notamment vous bloquer ou rester focus sur une seule chose ou situation ou possibilité. En ayant une vision un peu plus globale, un peu plus haute, on voit mieux et donc on arrive mieux à prendre des décisions, on arrive mieux à gérer certaines choses dans sa vie. Donc voilà, c'est le message de l'aigle ici. Lui, il voit tout, c'est par vraiment sa vue qu'il peut aller voir la plus petite souris qu'il y a dans le champ et l'attraper. Donc vraiment, c'est cette vision globale qu'on vous conseille d'avoir et de ne pas rester focus sur une seule chose en fait. Voilà, parce que sinon, comme je vous dis, ça peut générer des blocages, des mal-être. Et ce sera votre attitude qui permettra de déceler des éléments peut-être imperceptibles ou que vous ne pouvez pas prendre conscience parce que vous êtes trop focus sur quelque chose. On prend de la hauteur, on relâche, on lâche prise, on élève nos pensées, on prend du recul donc par rapport à la situation, soit en coupant, soit en s'éloignant, soit en demandant conseil. En fait, voilà, c'est changer de focus sur un événement vécu. C'est vraiment la clé qui va et vous aider à désamorcer et à aller plus loin si vous voulez. Voilà. Donc ça c'est très positif, ça vous permettra aussi de changer votre perception et d'accéder à une autre possibilité, comme je vous disais, un autre prisme, un autre regard aussi, qui ne sera pas limité là, dans cette situation-là. Pour cela, ce qu'on peut vous conseiller aussi, ce qu'on vous conseille plutôt, c'est de vous ancrer, d'être ancré à la terre, connecté à la terre. Nous sommes des êtres vivants et nous sommes faits pour vivre sur cette terre.
même si voilà, nous avons notre esprit, nous avons des énergies subtiles, nous avons voilà, la possibilité d'être plus près, par exemple, des hautes énergies, des hautes vibrations, mais c'est important de rester connecté à la Terre. C'est pas trop bien d'être trop tout le temps dans le spirituel, c'est pas trop bien non plus d'être trop terre à terre. Il faut trouver le juste milieu en fait. Et là, peut-être certains Capricornes ont besoin de justement d'être un peu plus terre à terre, de voir les choses comme elles sont et moins dans cet esprit peut-être embrouillé. Voilà. Peut-être aussi vous avez un peu trop de choses dans votre esprit, dans votre tête, parce que c'est ce qu'on montre. Et du coup, c'est pour ça que vous n'allez pas forcément prendre les bons points de vue aussi. D'accord, ça va en lien avec cette carte-là. Donc pour cela, ancrage. Donc vous pouvez faire des méditations d'ancrage. Vous pouvez aussi aller dans la nature, dans la forêt, dans des endroits où vous allez pouvoir toucher le sol. Il y a tout ce qui est jardinage qui aide, tout ce qui est en lien avec la terre et les éléments naturels. Donc ça peut être aussi l'eau, etc. Et puis aussi d'avoir ce côté très terre à terre, c'est aussi important pour pouvoir vivre pleinement sa vie. C'est aussi être dans l'instant présent. L'enracinement, c'est ça, c'est vivre dans l'instant T, être présent à ce que vous faites, avoir une pleine conscience de ce que vous mettez en place, de ce que vous faites, de ce que vous êtes en train de faire plutôt, d'accord ? Donc pour ça, encore une fois, développez vos racines. Donc vous pouvez imaginer que des racines sortent de votre pied, qu'elles vont traverser toutes les couches de la Terre, qu'elles vont aller jusqu'au noyau de la Terre, du noyau terrestre. Vous allez demander à recevoir les énergies telluriques. Vous allez refaire remonter les énergies telluriques le long des racines. Et ces énergies vont passer après dans tout votre corps. Donc en fait, c'est une visualisation ici, hein. D'accord ? Donc vous visualisez ceci, ou sinon, voilà, pied à terre, vous demandez à recevoir les énergies telluriques, ça fonctionne aussi. En fait, il y a plein de façons de s'ancrer, il y a plein de méthodes différentes. À vous après de voir ce qui vous parle, ce qui vous correspond. Vous pouvez aussi travailler sur votre chakra racine pour l'harmoniser un peu plus, l'ouvrir un peu plus. Certaines pierres peuvent vous aider. Alors vous avez le jaspe rouge, vous avez toutes les pierres de couleur noire comme celle-ci. Hop, je vous montre, vous voyez, toutes les pierres de couleur noire comme celle-ci, l'œil céleste, la tourmaline noire. Voilà, toutes ces pierres-là vont vous aider vraiment à être ancrées un peu plus à la terre. Vous pouvez les porter justement en forme de collier ou sous forme de bracelet ou autre, ou la mettre par exemple dans une poche comme vous le souhaitez. Voilà, donc là aussi je me reconnecte à ce qui est vraiment terre à terre, ce qui est là, ce qui fait mon incarnation. Je m'incarne pleinement. C'est ça qu'on vous conseille ici les Capricornes. C'est important pour vous, hein, le côté terre, le côté Capricorne, c'est très important. Ok. Vous avez aussi la créativité. Donc vous pouvez utiliser pour ce mois d'avril toute votre créativité, toute votre capacité créative pour mettre en place des choses. Donc quelque sorte que ce soit, c'est très divers sa créativité. Ça peut passer par l'art plastique, ça peut passer par le chant, la danse, ça peut passer par construire des objets, ça peut construire le dessin, le collage, le découpage. Enfin, vous voyez, c'est tellement vaste que après c'est à vous, voilà, à quoi vous voulez un peu plus agir sur ce potentiel créatif. On a tous un esprit créatif en nous et il suffit en fait de se connecter à lui et de pouvoir le faire ressortir. Donc voilà, on peut tous le faire, mais encore faut-il aussi aller au fin fond de soi pour extérioriser tout ça. Donc peut-être que vous avez besoin aussi de passer par ce côté artistique pour un peu vous réaliser si vous voulez. Ce peut être le bricolage, ce peut être la cuisine, ce peut être... Voilà, il y a tellement de choses ici dans le côté créatif. On peut tout créer, hein. La créativité, elle est infinie ici. Donc vous avez vraiment un champ des possibles. Vous voyez, c'est pour ça qu'on vous dit aussi que vous pouvez avoir un point de vue plus haut, c'est que votre vie, vous la créez vous-même. Vous mettez en place par vos choix, vos décisions, par ce que vous choisissez et ce que vous mettez en place. Et bien ça, c'est une forme de créativité et c'est aussi, ça passe par le point de vue. Au plus vous avez un point de vue large, objectif, au plus vous aurez accès à cette créativité aussi.
Donc voilà, c'est ce qu'on vous conseille pour ce mois d'avril. Laissez place à vos envies de créer, tout simplement. Laissez, écoutez, mettez en œuvre tout ceci. Peut-être que vous avez besoin aussi d'exposer vos œuvres. Donc pour certaines personnes, ça peut être exposé dans une galerie, sur un site internet, ou alors voilà, aller sur les marchés de création. Il y a tellement de façons de mettre en place tout ça que après c'est à vous de décider ou pas. Mais vous n'êtes pas obligé de le montrer aussi aux yeux de tout le monde. Ce peut être aussi des créations qui vous appartiennent et qui seront propres qu'à vous, que seulement vous pourrez voir. Rien n'oblige à aller montrer tout ceci, ok? Ça c'est une possibilité. Alors la créativité, pour travailler dessus, ça c'est chakra sacré. Donc pour travailler sur le chakra sacré, vous avez toutes les pierres de couleur orange, notamment comme celle-ci. Donc n'hésitez pas à travailler sur votre chakra sacré, à le développer un peu plus. Vous pouvez faire des méditations autour de ce chakra sacré. Vous pouvez aller harmoniser ce chakra par des soins énergétiques, le reiki. Il y a plein de méthodes qui existent pour un petit peu plus l'harmoniser notamment. Allez, on continue, toujours pour les Capricornes et ascendant Capricorne. On va voir le côté sentimental. Allez, pour les Capricornes et ascendant Capricorne, s'il vous plaît, côté sentimental. Qu'est-ce qu'il doit savoir, avril 2025, côté sentimental? Correspondance, message, lettre. Alors peut-être qu'ici, il y a des Capricornes qui vont utiliser des méthodes comme les sites internet de rencontres, comme voilà, par message, ça peut être par SMS, email ou autre, pour correspondre avec quelqu'un et peut-être que vous allez entre guillemets tomber amoureuse ou la personne va tomber amoureuse de vous. C'est possible qu'il y ait vraiment ce côté un petit peu d'échange, vraiment de texte, et sous forme plus de texte en tout cas, et qui peut amener après à une rencontre ou à quelque chose d'un peu plus élaboré aussi. En tout cas, on vous conseille aussi d'écrire. Peut-être que vous pouvez aussi écrire une lettre d'amour. Si vous êtes en couple, pourquoi pas de donner vos sentiments par écrit, par une petite lettre, par des petits mots par-ci par-là. Vous savez, ça peut faire toujours plaisir d'avoir des petits mots le matin quand on se réveille, c'est sympa. Donc voilà, ici l'amour il attend pas, il est là. Il faudra aussi de la patience et du temps pour correspondre, pour apprendre, pour voilà. C'est pas forcément faire tout ça à l'arrache, c'est on prend le temps d'écrire, on prend le temps de donner les bons messages, on laisse le temps de soigner les échanges pour les réponses, pour formuler de bonnes réponses. Voilà, ne soyez pas aussi sur le réactionnel, obligez-vous à vraiment avoir une belle syntaxe, à bien écrire les choses, à écrire aussi vos ressentis, voilà, pas agir sous la pression ou sur une urgence en fait. On vous conseille tout simplement de calmer un petit peu tout ça et puis voilà, par écrit. Donc ici ça s'adresse autant aux personnes qui sont célibataires que les personnes qui sont en couple. Voilà, donc n'hésitez pas, vous avez la possibilité d'écrire, de dialoguer comme ça, des dialogues amoureux par l'écrit. En tout cas, pour bon nombre d'entre vous, encore une fois, ça ne correspondra pas à tout le monde, mais c'est une majorité de Capricorne que ça parle en fait, que ça va parler. Ok ? Allez, toujours pour les Capricornes et ascendant Capricorne, au niveau sentimental, s'il vous plaît. Allez, sentimental, émotionnel, avril 2025. Ah, j'ai cru que c'était retourné, mais non. Alors là, j'ai pris l'oracle Dis-moi qui tu m'aimes, pour savoir. Le pardon, la libération et la réconciliation. Donc peut-être qu'ici, il y a des pardons qui vont pouvoir être accordés pour vous ou pour l'autre personne. Il y a pu avoir peut-être des trahisons. On voit cette personne qui a des flèches dans le corps et qui saigne. Donc il y a eu peut-être des blessures de trahison, des blessures comme sentiment d'abandon, de rejet. Au niveau sentimental, amoureux, peut-être des histoires amoureuses qui ont été peut-être douloureuses pour certains Capricornes. Et là, vous allez
allez pouvoir accéder à cette libération, ce pardon. Les énergies sont faites pour que vous alliez enfin vers ce côté-là. Même si c'est très dur, le pardon, ça peut être quelque chose de difficile à accorder. C'est pas quelque chose de simple, il faut du temps, il faut de la patience, il faut de la persévérance, il faut des fois un soutien, et il faut aussi des fois plusieurs phases pour arriver vers ce pardon. Des fois on croit qu'on a pardonné, mais en fait pas totalement. Le pardon, il viendra toujours du cœur. Ok, le pardon doit devenir du cœur. S'il vient d'un côté mécanique, alors ce n'est pas un vrai pardon. Le pardon, comme c'est écrit juste à côté, c'est libérateur. Ça permet en fait de pouvoir vous libérer. Donc s'il y a eu quelque chose autour, comme je vous dis, trahison, trahison amoureuse, voilà, déception amoureuse, des choses comme ça, eh bien, on vous conseille d'aller vers ce pardon ou de pardonner à l'autre personne le mal que vous avez pu aussi faire. Ça peut être dans les deux sens, dans l'un ou dans les deux sens. Comme je dis, ça prend du temps. Et ça permet en fait de passer à autre chose. Parce que si vous restez sur de la colère, de la rancune, de la colère, de la rancœur et de la frustration, il sera compliqué pour vous en fait de passer à autre chose, soit de retomber amoureux, soit d'avoir une relation de couple harmonieuse. Donc ici, ce qu'on vous conseille, c'est vraiment de vous libérer de ça, de ce passé, de ces anciennes conquêtes, de cette ancienne histoire qui n'appartient qu'au passé. Oui, ça vous a fait du mal, oui, ça a fait du mal, mais c'est une épreuve à vivre, c'est une étape pour aller vers autre chose. Il y a certainement quelque chose à comprendre derrière tout ça. Ça a pu vous éveiller aussi certaines consciences, ça peut vous mettre en garde, ça peut vous apprendre à gérer la situation différemment. Peut-être que c'est un travail personnel à faire sur vous-même. En tout cas, c'est pas par hasard si vous avez vécu ça. Si vous voulez pas que ça vous rattire encore le même type de personnes et retrouve encore des trahisons, il faut absolument travailler dessus. Réconciliation, alors réconciliation avec soi-même, c'est-à-dire revenir à soi et se pardonner soi-même. Se pardonner aussi d'avoir peut-être avoir laissé place à une personne qui n'était pas fiable. Voilà, et ça, des fois, faut savoir aussi se pardonner en se disant, bon voilà, j'ai mal fait, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave, dans le sens où je n'en ferai pas la même erreur, j'ai compris la leçon, donc je vais faire plus attention, ou je vais procéder différemment pour ne pas que ça retombe encore sur moi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ne plus se comporter en tant que victime, c'est ici être acteur, actrice de votre vie pour vraiment avoir un amour vrai, sincère et réciproque, ok? Donc il y a du travail. Sur le plan amoureux, affectif, ici, il y a du travail quand même pour certains Capricornes. Si vous avez du mal à faire ce travail vous-même, n'hésitez pas à aller voir un thérapeute qui pourra vous aider. Donc thérapeute, c'est large, hein. Ça peut passer par psychologue, ça peut passer par tout ce qui est au niveau énergétique, ça peut passer par kinésiologue, reiki, enfin peu importe la méthode, il y a une ou plusieurs méthodes, mais en tout cas, voilà, ne restez pas seul avec cette histoire et cette difficulté-là. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille. Allez, on va voir un petit peu sur le plan professionnel maintenant pour les Capricornes et ascendants Capricorne, s'il vous plaît, pour ce mois d'avril 2025. Allez. On vous dit les livres, vous vous connectez à votre vocation au travers de votre intérêt pour les livres. Alors là, j'ai utilisé l'oracle, le sens de la vie. Si vous voulez savoir quel oracle c'est le sens de la vie. Alors voilà, peut-être que vous avez besoin de trouver des réponses en lisant des articles, en lisant un livre, en lisant, en prenant une formation, en tout ce qui est en fait dans les écrits. Voyez que ce soit sur le plan affectif, émotionnel, sentimental ou le plan professionnel, vocationnel, vous avez beaucoup les écrits qui paraissent importants pour vous. Donc j'ai l'impression pour pas mal de Capricornes que les écrits seront importants pour ce mois d'avril et que grâce à ces écrits, vous allez soit comprendre quelque chose, soit avoir un éveil, soit développer un peu plus d'ailleurs cette créativité-là, hein, soit avoir un point de vue plus vaste, plus objectif, soit ça va débloquer quelque chose, une possibilité d'amour ou de libération émotionnelle, ou alors d'aller sur le métier peut-être qui vous convient, qui vous conviendrait, qui vous plairait au fond de votre cœur. Donc voilà, il y a quelque chose en lien avec ça. Peut-être qu'aussi on vous dit tout simplement reprenez une petite formation par rapport à votre emploi actuel pour monter en grade, pour avoir plus de compétences, de connaissances. Ou tout simplement aller sur une nouvelle formation pour changer de travail. Pour certaines, ça peut être ça.
ou pour approfondir aussi vos connaissances. Vos connaissances personnelles permettront de vous aider dans vos compétences professionnelles. On vous dit, vous vous connectez à votre vocation au travers de votre intérêt pour les livres. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut être intéressant ici. Les livres peut être intéressant ici pour certains Capricornes. N'hésitez pas à lire des livres en lien avec vos passions, en lien avec vos désirs d'emploi, en lien avec peut-être développer des capacités en vous. Si vous avez un manque de confiance, lisez des livres sur le développement personnel. Si vous avez des problèmes, notamment au côté sentimental, etc., lisez des livres autour de ça. Voilà, pour vous ancrer, lisez des choses qui peuvent vraiment vous nourrir de l'intérieur, ok? Qui vous nourriront et qui vous permettront d'évoluer, et notamment sur votre carrière professionnelle. Donc peut-être qu'aussi il y a des personnes ici qui travaillent dans des bibliothèques en lien avec des livres, l'éducation, tout ce qui est école, et voilà, tout ce qui est scolaire, tout ce qui est apprentissage aussi, où vous êtes autrice, vous écrivez peut-être des livres, enfin voilà, tout ce qui est autour des livres en tout cas peut être intéressant pour les Capricornes ici pour ce mois d'avril. Allez, on va terminer avec une petite carte conseil pour les Capricornes et ascendant Capricorne pour ce mois d'avril. Écoutez, je crois que la carte elle est venue. Ose affirmer ta personnalité. Voilà, à travers la créativité, vous pouvez vous affirmer votre personnalité, vos goûts, ce que vous aimez, ce que vous voulez déployer, ce que vous voulez montrer, ce que vous voulez vous montrer à vous-même ou aux autres. Donc ça passera par là, oser affirmer votre personnalité à travers cette créativité, à travers le côté aussi sentimental, en écrivant l'amour que vous avez pour les autres, etc. Et puis au niveau du travail vocationnel, etc., plus sur des livres qui sont très personnels, qui vous touchent, qui vous parlent, ok? Donc voilà, imposez-vous un petit peu plus les Capricornes par cette carte-là, c'est ça aussi, j'impose ma personnalité, j'impose qui je suis, sans écraser les autres. Imposer sa personnalité, c'est-à-dire, voilà, je suis telle personne, je suis comme ci, comme ça, j'ai tout cet éventail à offrir, j'offre ça. Après, à la personne de le vouloir ou pas. Mais ce qu'on vous conseille en tout cas, c'est de vous mettre un peu plus en avant ici, les Capricornes. Mettez-vous en avant sur différents domaines de votre vie pour aussi qu'on vous remarque et que vous soyez bien présent. Encore une fois, c'est en lien avec la carte de l'enracinement. Vous avez besoin d'être présent, vous avez besoin d'être dans l'ici et le maintenant. Et en affirmant votre personnalité, vous posez votre place, vous faites votre place en fait. Voilà les Capricornes, en tout cas n'hésitez pas à liker, partager, commenter, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si vous voulez une guidance, un soin énergétique ou autre avec moi, je vous invite à aller voir mon site internet lechemindelumière-du6suci.com. Vous pouvez aller voir dans le descriptif aussi sur cette vidéo si vous voulez me suivre sur mon Facebook, ma chaîne, vous êtes déjà sur ma chaîne. Sur mon Facebook, si vous voulez voir mon site internet et mon email, je vais y arriver, c'est la fin de la guidance, je n'y arrive plus, voilà. Vous pouvez y aller. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite un beau mois d'avril les Capricornes. À bientôt!